Merci. La parole est à Monsieur Paul Molac. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, ce matin, le Président de la République a annoncé la création d'un contrat engagement jeune. Est-ce une promesse ou un habillage électoral? Beaucoup s'attendaient à plus. Vous envisagiez 1 million de bénéficiaires à l'été. Ce matin, le Président parle de 500 000 et vous de 400 000. Excite les travailleurs précaires et les étudiants. Bercy est passé par là. Mais surtout, ce dispositif repose sur 2 outils déjà existants qui eux-mêmes accompagnent aujourd'hui 440 000 jeunes. 200 000 pour la garantie jeune, qui n'est pas devenue universelle, et 240 000 pour l'accompagnement intensif des jeunes conduit par Pôle emploi. Ces chiffres permettent de relativiser les annonces et nous sommes tentés de vous demander qu'est-ce qui change finalement. La question de la pérennité de ce contrat d'engagement se pose également. Vous proposez 550 millions d'euros par voie d'amendement dans le budget 2022. Qu'en sera-t-il après? Se pose également la question des moyens alloués aux missions locales chargées d'accompagner ces jeunes. Allez-vous laisser à la charge des collectivités locales la gestion de l'ensemble de ces dossiers supplémentaires? Monsieur le Premier ministre, comprenez notre perplexité. L'entrée en vigueur de ce contrat d'engagement, prévu pour mars, ressemble davantage à une promesse de candidat qu'à une vraie avancée pour les jeunes. Alors, Monsieur le Premier ministre, à part un changement de nom, que proposez-vous concrètement pour améliorer l'accompagnement des jeunes? La parole est à Madame Elisabeth Borne, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Paul Molac. Alors, votre critique ne me surprend pas vraiment, Monsieur le député, parce que je pense que ça fait 1 an que vous refusez de voir l'effort exceptionnel que nous faisons en faveur de la jeunesse, avec 9 milliards d'euros dans le cadre du plan Un jeune, une solution, qui a permis à 3 millions de jeunes de trouver un emploi, une formation, un apprentissage ou un parcours vers l'emploi. Alors aujourd'hui, les résultats sont là. Le taux de chômage des jeunes est au plus bas depuis 12 ans. Mais néanmoins, Monsieur le député, nous allons poursuivre notre action. Et dans le cadre du budget pour 2022, c'est 6 milliards d'euros que nous allons mobiliser parce que nous ne voulons qu'aucun jeune ne reste sur le bord de la route. Et qu'on le sait très bien, certains jeunes, malgré la reprise économique, malgré les nombreuses offres d'emploi, ne trouveront pas seuls un emploi. Donc ce que nous proposons, c'est une transformation profonde de l'accompagnement des jeunes pour leur permettre de choisir un métier, d'être accompagnés de bout en bout de leur accompagnement, de pouvoir accéder à une formation et, in fine, de trouver un emploi durable. Évidemment, Monsieur le député, dans le cadre de la discussion du budget travail-emploi cette semaine, vous pourrez, et j'espère bien que vous voterez ces crédits, attribuer 550 millions d'euros supplémentaires pour permettre à tous ces jeunes, y compris les plus éloignés de l'emploi, d'accéder à un emploi durable. Merci, Madame la Ministre. Monsieur le député. Alors, je note bien votre volonté, Madame la Ministre, mais vous n'avez pas répondu concrètement à la question d'une part. Et vous savez, le chômage des jeunes, c'est aussi le chômage global. À partir du moment où nous avons des catégories d'âge âgées qui partent à la retraite et qui sont très nombreuses, avec des gens qui arrivent sur le marché du travail qui sont, eux, peu nombreux, forcément, le chômage va baisser. La question, c'est bien d'aller chercher ces jeunes, de les accompagner pour qu'ils puissent remplacer ceux qui vont partir à la retraite. Et je suis désolé de vous le dire, mais j'avais posé une question précise, je n'ai pas eu de réponse précise. Merci. Madame la Ministre. Madame la Ministre. Bon. La parole